parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. L'actualité se focalise sur cette investiture du président Alpha Condé pour un troisième mandat. Lorsqu'il prêtait serment en décembre 2015 pour un second mandat à la tête de la Guinée, beaucoup avaient cru que c'était la dernière fois donc qu'il se livrait à cet exercice. La mise en garde du tout premier bureau de la Cour constitutionnelle qui aurait dû encourager les démarches en vue de la défense de la Constitution de 2010, assez intransigeant sur la limitation du nombre de mandats, n'a été que l'élément déclencheur de tout le processus qui a abouti donc à son abrogation en avril dernier. L'ancien opposant historique, désormais président de la République depuis 2010, revient alors solliciter de nouveau le suffrage des Guinéens réélus pour un troisième mandat, cette fois de 6 ans selon la Constitution de mars 2020. Alpha Condé sera investi tout à l'heure au palais Mohamed V de 2015 à ce jour. Les événements majeurs qui ont marqué ces luttes pour et contre un pouvoir, les réactions à chaud ici dans la capitale, c'est dans cette émission essentiellement consacré à cette cérémonie d'investiture. Il y a eu des réformes qui ont été engagées à son arrivée, mais beaucoup reste encore à faire. Parlons de justice, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. La raison principale pour laquelle tout le temps on parle de mort d'homme, on parle de revanche de certaines personnes contre l'État, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Donc, c'est clairement les trois piliers. Le gouvernement même ne respecte pas les lois. Les trois piliers sur lesquels repose l'État, si clairement ces trois piliers n'ont pas changé véritablement, je me dis que le bilan d'Alpha Condé, de façon globale, globalement négatif, tu parles en grande partie pour moi, n'a pas été positif. Et pour moi, il serait important que pour les 6 ans à venir, Alpha Condé essaie de revoir ces piliers dont il parle, la gouvernance, la sécurité, la justice. J'espère que pour les 6 ans à venir, Alpha va faire en sorte de beaucoup plus être regardant sur la souffrance de son peuple et de changer un peu ses façons de faire par rapport à la gouvernance. Moïse, dans un instant, je le rappelais tantôt, on va partir avec ce son de Kélé Fassal, bien entendu, qui mettait en garde le président Alpha Condé. Et malheureusement, ces mises en garde n'ont pas permis d'obtenir l'alternance à temps rêvé. Il y a un rhume saisonnier, je ne sais pas si je suis le seul à thème, mais bon, qu'à cela ne tienne, ce rhume saisonnier d'ailleurs a empêché beaucoup qui étaient invités quand même à prendre part à la cérémonie d'investiture à ne pas aller se faire dépister. Parce que craignant d'être pris par l'ANSS et d'être alité. Donc tous ceux qui avaient des rhumes ont dit écoute, on se fait remplacer. D'ailleurs chez nous ici, deux personnes se sont fait remplacer. Alors moi ce que je veux dire c'est que les revendications sociales, celles qui sont économiques, mais elles sont souvent impactées par les décisions qui sont prises par celui qui tient le gouvernail. Celui qui tient le gouvernail, qui est au sommet, c'est lui qui reprend sur toutes les autres sphères du pays, ses décisions, sa conduite, sa façon de gérer le pays. Je pense que lorsque l'exemple vient de là-haut, vous savez très bien que ceux qui sont en bas, d'une manière ou d'une autre, seront forcés de suivre un peu cette trace-là. Mais en haut, au sommet, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des questions politiques, des questions politiciennes, ce sont des questions qui sont liées à comment je ferai pour faire disparaître l'opposition sur la surface de ce territoire national, parce que faire disparaître quand même l'opposition, dans 6 ans, vous n'entendrez plus parler de l'opposition dans ce pays. C'est à se demander quand on parle, quand on dit ça a quand même été dit par le président. Quand on le dit, est-ce que l'on a en démocratie ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans opposants. Alors, quand on dit que dans tel nombre d'années, il n'y aura plus d'opposition, ça veut dire qu'on ne serait plus en démocratie. Quand on dit, écoutez, quand on utilise des mots étrangers, mais je pense qu'on ne peut pas être au sommet du pays et tenir ce genre de discours et penser qu'en bas, il y aurait une gouvernance vertueuse. Non, il ne peut pas y avoir de déphasage. C'est lié. Ce qui se fait en haut est lié à ce qui se passe en bas. Il ne peut pas y avoir de déphasage. Tout ce qui est pris comme décision, bonne ou mauvaise, se répercute complètement sur le comportement de tout ce qui se passe. Mais la joie aujourd'hui au palais Mohamed V, mais la cérémonie aurait été plus solennelle, elle aurait été plus dense si c'est le président Alpha Condé qui remettait le flambeau de l'alternance aujourd'hui, ce mardi 15 octobre, à un autre président est démocratiquement élu. Même si ce président
était issu des rangs du RPG Arc-en-Ciel. Parce que l'alternance, c'est cela, c'est la respiration de la démocratie. On aurait été en fête, tout le monde aurait été en fête aujourd'hui. Je ne le suis pas. Désolé, parce que quand on parle d'alternance, beaucoup pensent que vous cherchez la tête d'un opposant quelconque. Non, on aurait pu mettre les jeux en place, respecter les cartes d'un processus électoral transparent, permettre à tous ces partis politiques qui ont boudé le processus, non pas par gaieté de cœur, parce qu'il n'y avait aucun moyen d'évaluer de la transparence du scrutin, d'évaluer de son inclusivité. Ils n'avaient pas les moyens de contrôler ce qui allait se passer. Ils se sont mis hors du processus électoral, malgré eux, en dépit du fait qu'ils veulent participer un peu à la construction de notre démocratie. Ils l'ont fait. Ceux qui ont été également, entre guillemets, chicotés par la fraude, par la non-transparence. Ils ont été mis à l'écart de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas quand même, à l'issue de tout cela, dire qu'aujourd'hui, nous assistons à une alternance. Je pense qu'il se succède à lui-même. Et au palais Mohamed V, c'est ce qui va se passer. Et c'est vraiment assez dommage pour notre pays. Dommage pour notre pays. Moussa Moïse Silla, vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous parlons de cette investiture. Bien entendu, dans la deuxième partie, nous essaierons de joindre nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain, Daouda Mohamed Kamara, entre autres. D'autres, bien entendu, qui seront sur l'axe le Prince, mais aussi sur l'autoroute Fidel Castro pour nous dire ce qui se passe exactement sur le terrain. En attendant, on va regarder un peu, voir dans le rétroviseur, écoutez Kélé Fassal. C'était en 2015 à l'investiture du président Alpha Condé. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veuillez constamment avoir présent à l'esprit que quand on est devant, on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Demain, ne dites pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes qui sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom de la Cour et à mon nom personnel, de vous présenter à vous et à votre famille mes félicitations pour votre élection pour un second mandat de 5 ans. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde longue vie, bonne santé, ainsi que les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour mener à bien votre noble, délicate et difficile mission. Permettez-moi également de remercier les éminentes personnalités présentes dans cette salle, de féliciter les 7 autres candidats pour la considération et le respect des voix exprimées pour eux par nos concitoyens, ainsi que tous les acteurs de la vie nationale pour leur appel au calme et à la cohésion nationale. Monsieur le Président de la République, soyez prêts dès le 21 décembre pour que vive la Guinée. La Cour vous donne la parole pour vous permettre de vous adresser à votre peuple. Votre Excellence. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Vous venez d'écouter donc Feu Kélé Fassal. C'est vrai qu'il n'est plus parmi nous, qu'il repose en paix. Antoine Kourouma, il avait déjà mis en garde le président en guise de conseil, mais malheureusement, voilà. Discours historique qui malheureusement n'est pas tombé dans de bonnes oreilles. Un discours qui a été salué par beaucoup de Guinéens. Et ce jour-là, dans la salle, on a vu toute la gêne qu'il y avait sur la mine de beaucoup de chefs d'État.
tout comme du principal récipiendaire du fanion ce jour-là, Alpha Condé. On a senti en lui une certaine gêne. Et on a tous constaté qu'au lendemain de ce discours, les relations entre Alpha Condé et Khalifa Sall se sont détériorées. On a constaté que les deux hommes ne filaient plus le même coton. Et au lendemain de cela, on a vu le calvaire qu'a subi Khalifa Sall et son éviction à la tête de la cour jusqu'à sa mort. Cette mort-là, on se souvient tous des témoignages qui ont été rendus par ses proches, jusqu'au point où on a interdit à certaines personnes, le jour de son enterrement, de s'approcher de son cercueil. Sa famille, notamment ses filles, ont encerclé le cercueil de leur papa en voulant l'enterrer de manière digne, selon ce qu'elle disait. Et de manière sobre, parce qu'ils n'ont pas voulu de cérémonie solennelle où on viendrait témoigner des choses qu'on ne ressent pas forcément. De l'hypocrisie. Voilà, donc ce discours-là, on ne cessera jamais de le dire, est un discours historique qui malheureusement n'a pas été appliqué sur le terrain. De l'autre côté, il y a eu l'attitude d'Alpha Condé, tout de même, qui, au-delà de ne pas respecter cet engagement, a pris le soin sur lui de faire en sorte de briguer ce troisième mandat qui va être concrétisé à travers l'investiture au Palais Mohamed V. Je me demande de savoir que va lui dire aujourd'hui le nouveau président de la Cour constitutionnelle, qui ne fera pas forcément le même discours que son prédécesseur, mais qui certainement va donner des conseils à Alpha Condé par rapport à sa nouvelle façon de gérer le pays, qui j'espère va s'agir un peu et voir mettre en avant l'intérêt de la Guinée afin que nous Guinéens puissions mieux l'apprécier. Parce qu'à ce jour, on a du mal à l'apprécier. Mafoudia Bangoura, est-ce qu'il fallait s'attendre à cette éviction après ce discours tenu par Khalifa Sall en 2015, Antoine l'a dit, les relations entre lui et le président se sont détériorées parce que peut-être il y avait cette crainte d'avoir un tel président qui a tenu un tel discours si caustique. L'histoire politique même de l'Afrique, de la Guinée. Est-ce qu'il fallait s'attendre à ça? Parce que peut-être s'il était là en 2020, on ne sait pas ce qui se serait passé parce que c'est son institution quand même qui allait confirmer les résultats de la présidentielle. Bon, avec ce qui se passe avec les institutions qui sont en vie ou pas, on n'allait pas s'attendre à grand-chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le président de la République et que moi, je regarde des fois certaines de ses vidéos quand il était opposant et que le président Conté était là, Alpha Condé qui dénonçait ce changement de constitution, qui promettait aux Guinéens le meilleur. C'est difficile de savoir au moment où il prêtait serment et que M. Khalifa Sall lui donnait ce conseil, est-ce que déjà, à son fort intérieur, il avait envie de briguer un mandat de plus ou bien à ce stade, il se disait non, après je fais les choses comme j'ai promis et je quitte. Difficile de savoir, mais toujours est-il qu'il a échoué. Il a échoué de ce côté, il a échoué à faire respecter les lois du pays. Et ça, rien ne fera oublier cela. Et quand on y met le nombre de Guinéens qui a trouvé la mort pour que lui, il ait ce troisième mandat, on n'oubliera pas. Il peut faire aujourd'hui la Guinée, il peut rendre la Guinée aujourd'hui comme Dubaï ou je ne sais pas où, mais on n'oubliera pas ce qui s'est passé là. Il avait le choix, Moïse l'a rappelé. L'alternance qu'on demande, c'était simplement le respect du jeu démocratique, de comment les choses se passent, que lui seulement, il rende le pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il s'est maintenu. Et de sa décision, je ne sais pas, on ne sait pas ça date de quand. En tout cas, depuis qu'il est là, on sait comment les choses fonctionnent avec nos institutions. Les présidents d'institutions, ils existent de nom. Mais au fond, les choses se passent autrement. C'est un président, au début, quand on se rappelle, quand on commence à avoir le débat sur le troisième mandat, certains disaient non, c'est trop tôt, non, vous lui prêtez des intentions. Après, on a compris que ce n'était pas que des intentions. Effectivement, il y avait la volonté. Il y avait la volonté. Comment on en est arrivé là? Moi, je ne comprends pas. Au début, certains disaient que c'était peut-être l'entourage qui l'avait poussé. Mais à un moment donné, moi, je me dis que peut-être c'est lui-même qui a voulu. Peut-être à un moment, c'est lui qui a voulu. Il a voulu. Je suis d'accord. On enlève le mot. Peut-être, c'est pas peut-être. Il l'a voulu. Parce que s'il ne l'avait pas voulu, même si on était venu lui souffler avec tout le soutien nécessaire, il aurait dit non.
Moi, j'ai une promesse vis-à-vis des Guinéens que je suis obligé de respecter. D'ailleurs, je ne suis pas le meilleur Guinéen. Je ne suis pas le seul bon Guinéen. Il y a d'autres Guinéens, mais il ne l'a pas fait. Il nous a mis dans cette situation. Si tu parles, Alpha Condé dit qu'il a fait 8 ans à la tête de la Guinée. Pour lui, les 2 ans d'Ebola. De 2010 à 2020, ça fait 8 ans. Selon lui, les 2 ans d'Ebola. Rappelons-nous, quand même, la façon dont les choses se passent. L'opposition, selon lui, l'a empêché de gouverner le pays. Et comment l'opposition, quand on se rappelle, l'opposition l'a empêché. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait même pas un respect du code, pas du code, du calendrier électoral. L'opposition avait besoin de manifester pour qu'on organise les communales. L'opposition avait besoin de manifester pour qu'on organise les législatives. Et ça, ce n'est pas de la faute à l'opposition. C'est l'État avec la CENI qui était censé organiser cela, respecter le calendrier électoral, mettre l'argent qu'il fallait. Mais il fallait à tout moment que l'opposition soit dans la rue. Et chaque fois que l'opposition est dans la rue, on en sort avec des cas de mort. Et tout ceci, c'est à son actif. C'est pourquoi le seul mot qui résume tout ceci, c'est le respect de nos lois qu'il n'a pas garanti quand même. Ça, il faut le reconnaître depuis qu'il est là. Et c'est assez triste parce que souvenons-nous de comment il est arrivé. À quel moment il est arrivé. La Guinée a dû se battre parce qu'à un moment donné, on a vécu les mêmes réalités. On a refusé d'organiser des élections. 2006, le président Conté s'est maintenu et on a vu la transition qui a suivi. Il a fallu que les Guinéens soient encore dans la rue et en même temps pour le nécessaire, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et beaucoup de choses. Il y a eu des morts. Les Guinéens se sont retrouvés, on pensait qu'on allait sortir de cette situation. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. C'est assez complexe, c'est assez difficile à débattre, mais on n'a pas le choix. Donc, on ne peut que rappeler, et encore ce mot, espoir. Espoir que du côté de l'opposition aussi, on puisse s'armer de façon assez solide pour pouvoir gagner les combats. S'armer de stratégie, il faut le dire. Meilleur. Alors, on a vu quand même après cette sortie de Kélé Fassal, cette opposition, cette volonté par la suite de changer la constitution. Il y a eu le FNDC qui a été mis en place. Oui, cette coalition pratiquement qui s'est divisée par la suite, Ahmed Kourouma. Beaucoup de tractations pour ne pas avoir à changer la constitution, pour ne pas avoir le 3e mandat. Finalement, on n'est pas parvenu. Oui, parce que je vais vous dire, enfin, ma fille qui est d'une génération beaucoup plus jeune que la mienne, parle d'espoir. Et moi, j'avais l'espoir qu'on n'ait pas la mémoire courte dans ce pays. Lorsque vous avez des hommes qui luttent contre Alpha Condé, et uniquement contre Alpha Condé pour un 3e mandat, et que ce sont ces mêmes hommes qui ont participé à l'avènement, à la présidence à vie de Lansana Conté, ça ne peut pas fonctionner. Alpha Condé n'a aucun respect pour les hommes qui constituent l'opposition d'aujourd'hui, puisqu'il considère, et à juste titre, et encore une fois, à juste titre, que ce sont ces mêmes hommes-là qui ont cautionné... Mais il n'y a pas que ces hommes-là dans l'opposition. Non, mais si, en grande partie, vous regardez l'opposition aujourd'hui... En grande partie, mais il y a d'autres dans l'opposition. Non, mais Madame Hiro, ça c'est un fait historique. Ça ne souffre même pas de polémique. Ceux qui constituent aujourd'hui la majorité des gens qui sont dans l'opposition sont ceux qui, il y a 15 ans, qui il y a 20 ans, ont cautionné, encore une fois, la présidence à vie de Lansana Conté. Donc comment voulez-vous que le président actuel, qui les connaît, ils se connaissent, c'est des générations, ils se connaissent par cœur, et qui a subi en plus, de par leur faute, qui a été emprisonné, respecte aujourd'hui ces gens-là. Ce n'est pas possible, c'est pour ça. Mais c'est pas eux qu'il doit respecter, c'est la Constitution guinéenne. Non mais attendez, oui mais c'est le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée, la Constitution ils font partie intégrante. Est-ce que vous voulez justifier les agissements du président? Ne déformez pas mes propos. Je pose une question. Non, alors je vous dis que non. J'essaye de faire comme tout le monde ici, expliquer l'historicité des choses et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. C'est simple, je ne prends pas parti, j'explique l'histoire pour revenir au présent, parce que c'est important. Donc je le redis, Alpha Condé n'a aucun respect pour ses opposants parce qu'il sait pertinemment, et nous aussi, qu'ils ont participé à la présidence à vie de Lansana Conté. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut rien dire, non, mais si, ça veut tout dire. Ça explique beaucoup de choses. Ça n'explique pas la situation dans laquelle se trouve le peuple de Guinée. C'est pas parce qu'un opposant a cautionné, par exemple, le fait que le président Conté sont pas un opposant, ce sont des hommes. Longtemps au pouvoir, qu'il faut mettre tous les opposants dans le même panier et ne pas respecter l'alternance. Madame Hiro, les lois de la République. Hiro, il y a votre avis qui est votre avis, et puis il y a les faits historiques. Je vous rappelle, moi, je sors du rôle de Ahmed Kourouma. C'est pas l'émotion qui parle là, c'est l'histoire. Je vous le répète, les hommes
présents aujourd'hui dans l'opposition de Guinée, qui ont combattu Alpha Condé contre son 3e mandat, sont ces mêmes hommes-là qui ont cautionné la présidence à vie de l'ancien Conté. Point final. Ça, c'est une réalité historique. Maintenant, avançons dans le débat. Ce qui est important aujourd'hui, encore une fois, et c'est ce pourquoi moi je me suis battu, c'est qu'il y ait un renouvellement de génération. Parce que ces gens-là ne sont plus crédibles, ni aux yeux de ma génération, et je suppose demain aux yeux de votre génération. Parce que vous parliez, ma frère, de rendre des comptes. Qui dans ce pays, parce que le pays il est dans un état catastrophique, mais qui dans ce pays, quel gouvernant, avec tous les premiers ministres qui se sont succédés, les ministres qui se sont succédés, qui a rendu des comptes au peuple? Personne. Aujourd'hui, les bourreaux d'hier sont ceux qui se plaignent aujourd'hui et ils seront peut-être les bourreaux de demain. Parce que, encore une fois, la démocratie, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose qu'on intègre en soi. On ne peut pas se prétendre démocrate aujourd'hui lorsqu'on a cautionné une dictature hier. C'est aussi simple que cela. Donc, l'alternance, moi je veux bien, tu parlais d'alternance, mon cher Moussa, mais l'alternance ne veut pas forcément dire démocratie. Madame Angela Merkel, elle est où aujourd'hui? Il n'y a pas eu d'alternance. Et c'est l'Allemagne. Attendez, non mais merci. Différent. Si vous me laissez finir, justement, si vous me laissez finir, si vous laissez finir sans me sauter dessus, j'allais vous dire quelque chose. Laissez-moi finir. Merci. Donc j'allais prendre l'exemple de Madame Angela Merkel en sachant que l'Allemagne est quand même le pays qui a mis l'Europe à terre, qui est sorti du nazisme, et c'est aujourd'hui la plus grande démocratie. Comme quoi, ce ne sont pas le fait de l'alternance qui compte, c'est le système qui permet cette alternance et les hommes qui la mettent en place. Les grandes gueules. Voilà. Comme le contexte guinéen, c'est difficile de comparer les deux parce que je ne compare pas, je donne des exemples. Les textes sont différents. Alors, voilà. Les constitutions sont différentes, Moussa Bouiza. Ahmed Kourma, oui. On ne t'apprend absolument rien. Merci. En te faisant remarquer qu'en Guinée, le régime qui est appliqué ici, la gouvernance que nous avons choisie, le régime démocratique choisi, n'est pas le même. Mais on est d'accord, je ne parle pas de ça. Non, mais attends, tu peux donner. Non, mais attendez. Mais non, c'est encore une fois. Est-ce que je peux préciser? Non, c'est important. Ce n'est pas une comparaison. Tu ne peux pas. Je donne des exemples. On s'écoute, s'il vous plaît. On s'écoute. Ce que je veux te faire comprendre, les grandes choses qui ont été dites à l'humanité l'ont été de façon simple. Absolument. Tu as passé du temps à expliquer. Non. Tu ne peux pas encore te demander la parole pour t'expliquer. Non, mais tu ne peux pas simplifier mon propos. Non, mais Moussa Moïse, là tu fais du populisme, tu ne peux pas simplifier mon propos. Je veux juste te dire, nous ici en Guinée, nous avons choisi une loi fondamentale qui dit que le mandat présidentiel, c'est 2. Qui est basé sur la 5e République française. Vous comprenez? On est d'accord? 2. Quel que soit où on l'a copié, c'est le pacte qui nous lie. C'est le pacte qui nous lie. Ahmed, tu comprends un peu? On n'est pas allé copier le pacte sur lequel le peuple a marche. Alors, nous, ce que nous avons de commun, c'est cela. Alors, il est écrit que c'est 2. Et que c'est ne renouvelable une seule fois. Relis les Je dis c'est ne renouvelable qu'une seule fois. Alors, je veux juste te faire comprendre que c'est ce qui nous importe. C'est ce pacte social-là qui nous lie. Alors, moi, je veux juste au-delà de tout. Vous savez, sur qu'elle est face à le père à son âme, je ne veux pas m'appesantir sur tout ce qui s'est passé. Parce que le défunt, il n'est pas là pour se défendre. Et ce serait lâche de parler de lui. Mais ce que je veux faire comprendre, la décision à l'époque de tenir ce discours et ce qui se faisait à la Cour constitutionnelle, c'était une Cour constitutionnelle à l'époque qui devrait être entièrement, comme je l'ai dit à l'époque, qui devrait être entièrement mise à la porte. Les combines qui s'y déroulaient et autres, j'ai pas envie de revenir sur tout cela parce que simplement le 3e mandat était déjà en marche là-bas et les questions qui occupaient les esprits, c'était des questions liées à ses intérêts mercantilistes et autres. Parce que le pouvoir de Sékou Touré le tenait par cela. Je sais de quoi je parle. Mais le discours qui a été fait, que l'humanité a apprécié, que j'apprécie, parce que c'est quand même un discours c'est une piqûre de rappel démocratique au président de la République, mais pas à lui seul, à ses pairs qui sont venus l'accompagner au palais Mohamed VI pour leur rappeler qu'ici, il faut respecter la Constitution, qui limite le nombre de mandats à 2. Alors, je trouve que si le président de la République a pu passer cette étape en nous envoyant aujourd'hui à une transmission du flambeau à lui-même au palais Mohamed V, c'est parce que tout simplement, tout avait été préparé il y a de cela très longtemps. Les arguments qui ont été avancés, vous savez, au retour de Ouagadougou, il fallait réviser la Constitution, c'était dans l'air du temps, il fallait le faire après 6 mois et autres, mais ça n'a pas été fait, parce que tout simplement l'objectif avait été prédéfini. Ça devrait être fait juste après la présidentielle de 2010. Exactement, l'objectif avait été prédéfini très tôt.
Ensuite, quand on parle d'Ebola, coronavirus, les marches de l'opposition, mais le président américain qui était en exercice à l'époque, il n'a pas omis de son mandat le temps que l'ouragan Catherine a fait. Là, tu compares. Non, je donne. C'est différent. Attendez, c'est différent. J'ai pas dit. Non, d'accord. Je dis bien, lorsque vous êtes élu à la tête d'un pays, vous prenez les bons et les mauvais. Au fait, on vous fait confiance, on vous donne les destinées du pays parce qu'on estime que vous êtes à même de nous défendre face aux cataclysmes, face aux évasions. Exactement. Vous tenez le gouvernail de la gestion. Alors, lorsque vous avez des catastrophes naturelles, lorsque vous avez des pandémies, vous ne pouvez pas dire « Ah, mais puisque Dieu m'a amené cette pandémie-là, je ne fais pas partie de mon mandat légal, il faut qu'on enlève ça. On va faire une soustraction. » Mais attendez, on est dans quel monde? Vous avez un pays où il y a eu un séisme, où tout a été ravagé. Le président en exercice qui a été élu pour un mandat va dire malgré le Covid et les cas de mort, Donald Trump, il quitte là. Donc je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Les marches de l'opposition, mais ça fait partie du bilan également. Je trouve que on va parler après la pause du slogan même qui vient au niveau du 3e mandat. C'est-à-dire après les 2 mandats légaux. Le 3e qu'il prend, il le prend avec un nouveau slogan. Ça s'appelle gouverner autrement. Qu'est-ce que ça signifie? Pour les communicants, les communicateurs, c'est vraiment des métiers. C'est pas ceux qu'on voit sur Facebook. Ceux qui savent que c'est un métier de création, c'est un métier de vraiment assez complet. Ils savent que gouverner autrement après 10 ans de gestion signifie que pendant ces 10 ans, on a échoué. C'est cela. Non, bien, c'est la conclusion de Moussa Moïse Sella pour cette première partie de l'émission Les Grandes Gueules. Nous revenons à 10h pour la suite, bien entendu, avec nos correspondants qui sont sur le terrain. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV.